Bonjour, bonsoir, message du jour en forme toujours. Je commence avec l'oracle Béline. Alors, on parle ici de confrontation avec une personne de votre entourage, un conflit, une dispute qui vous a quand même bouleversé, désarçonné. Cependant, vous allez maintenant avoir des nouvelles à propos de ce conflit. On continue. Le 4 tarot. Ça a été assez une rupture assez brusque. Ça me fait rire la carte ennemi. Ton ennemi. Oui, bon, il n'y a pas des ennemis et des amis. Hein, comme... Bon, c'est un conflit avec une personne. Voilà. Des nouvelles arrivent. Alors ici, on voit une personne qui est triste de cette situation. Vous voyez, qui attend peut-être des nouvelles. Elles vont arriver parce que cette situation n'était pas prévue. Vous savez, parfois on rumine, mais ici, c'est quelque chose qui est arrivé de manière soudaine et la personne face à vous a décidé de fermer la porte. Vous voyez ? Et ici, on a quelqu'un qui attend des nouvelles, qui n'est pas bien, qui est malade et qui ouvre, la fenêtre est ouverte, qui a l'espoir. Ça me fait penser ici à Geppetto avec Pinocchio et qui attend un message d'espoir de cette fée bleue. Voilà. Mais est-ce que je vais avoir vraiment des nouvelles? Est-ce que ces nouvelles vont arriver et vous êtes très angoissé et surtout en proie au doute, assez triste et en proie au doute. Ouais. Alors, oui, parce que il y avait ce départ, ce qui est arrivé, et bien, et pourtant, c'est étonnant, une bénédiction. Donc le fait qu'il y ait eu ce conflit est très positif pour vous déjà, parce que cela vous permet de prendre du recul, de vous reposer. On voit quelqu'un qui guérit finalement. Vous voyez, là je pense aux oreillons, quelqu'un qui ne voulait pas entendre ça et qui prend conscience que ce conflit était utile afin de comprendre, de mieux se comprendre. Le départ ici signifie que le départ d'une personne, une séparation, mais pas de... Donc ce n'était pas voulu. Quand je le dis à nouveau, ce n'était pas décidé. Ça a été vraiment pouf, d'un coup. Alors, le tarot renard. Et ça vous cause beaucoup de chagrin. Là, vous allez avoir des nouvelles. Grâce à cette colère ou ce conflit, eh bien, vous comprenez toutes les deux et surtout la personne face à vous comprend mieux la situation. Alors, il y a mon doudou qui s'est mis, les bibliothèques en dessous sont vides, je n'ai pas enlevé les albums photos,
Mais en dessous, c'est vide. Et il y a mon petit chat qui s'est mis dans le coin, là. Il est puni. Hein. Voilà. C'est rigolo. C'est mon doudou. Alors, on parle ici d'un apprentissage et la personne face à vous est une personne jeune parce que j'ai 2 pages. Et c'est quelqu'un qui est assez naïf ou naïve, qui a beaucoup de candeur, assez adolescente je dirais, mais qui ne souhaite que justement apprendre, parce qu'ici on est dans le concret et c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui est motivé à apprendre, à apprendre des leçons de vie. Ici on voit sur un patacle avec de la lecture et le page, ce petit renard, regarde dans l'avenir, mais le valet de coupe est parfois en manque de maturité au niveau de ses émotions, vous voyez. Ce sont les premiers émois et vous voyez qu'on a un rendez-vous, les premiers émois de cœur qui ne sont pas toujours positifs, parce qu'ici, j'y vois une forme de manipulation. Je vous explique. Je regarde les cartes. En fait, le manque de maturité peut conduire la personne, ce n'est pas vous, c'est face à vous, la personne à se faire manipuler. Quand on manque de discernement, parce que c'est quelqu'un de plus jeune qui est dans les émois, il y a plein de petits cœurs qui foncent tête baissée vers des situations qui ne sont pas positives pour elle, cette personne, un garçon ou une fille. Pas trop vite. Et ici, la tentation, c'est la marionnette, c'est se laisser manipuler par le sexe opposé. Et pourtant, on a ici après cette carte de dépendance affective, un renouveau qui peut s'offrir à vous, une nouvelle énergie, parce que là, la guérison d'une maladie, il y a vraiment ici le fait d'avoir une nouvelle va vous permettre de guérir. Et le serpent ici, qu'il a dit ennemi, si je cache, eh bien on dirait la pharmacie, les médicaments. Donc qu'une nouvelle aussi au niveau de la santé vous a désarçonné, mais j'ai une carte de la grâce, donc le rétablissement est proche. Et on parle ici de peut-être des habitudes négatives, des pulsions, des attachements négatifs, au niveau santé également, mais j'y vois ici une guérison. Et la guérison, c'est aussi de sortir de ces déprimes, de comprendre que cette difficulté, ce départ était finalement une bénédiction. Cette séparation du fait peut-être de l'autre, eh c'est une bénédiction. Oh. En tout cas, vous êtes en voie de guérison. Même la guérison arrive incessamment sous peu. Alors là, regardez, on a une opportunité. Les cartes ici, la grâce divine, l'opportunité avec
ce trèfle à 4 feuilles qui est enfermé dans un bocal, eh bien, l'opportunité d'ouvrir quelque chose de nouveau. Et le trèfle représente également la guérison, le bocal avec des plantes, la petite coccinelle. Donc là, on nous parle de guérison de l'âme, guérison du cœur. La naïveté n'est pas une tare, je dirais. Moi, je trouve pas du tout. Simplement, il s'agit d'être prudent, voilà, d'être prudent et prudente, afin de ne pas tomber dans la stratégie de certains ou dans des dépendances affectives, parce qu'on veut à tout prix être avec quelqu'un. Ah bah tiens, je vais demander une carte de mon nouvel oracle, oracle des guerriers de lumière. Attention boomerang, soyez vigilant aux mots que vous utilisez. Toute insulte ou dénigrement a le pouvoir de détruire le destinataire ainsi que l'expéditeur. Donc ici, on parle de nouveau de difficultés avec une personne qui vous ont quand même terrassé, et on parle ici d'attitudes ou de mots déplaisants. Comment faire cesser toute agression à votre encontre? Devenez stoïque face aux attaques et imaginez qu'un boomerang se retrouve instantanément contre l'offenseur. Comme l'énergie sur l'attention, ceci détournera l'attaque en la renvoyant à son auteur. Lorsque ce dernier constatera qu'il n'a aucune prise sur vous, il cessera ses agressions, d'autant plus qu'il ne manquera pas de faire le lien entre son mal-être et la colère qu'il projette sur les autres. Depuis que nous sommes en route vers la 5e dimension, la loi de cause à effet agit en direct, et c'est très bien ainsi, ça s'appelle le karma instantané. Donc attention aux mots que l'on emploie, donc dévalorisant, négatif, agressif ou méprisant. Donc soyez extrêmement attentifs aux mots qui pourraient se retourner contre vous. Mais là, je vois vraiment une guérison. Soyez prudents avec les mots employés. Je vais d'ailleurs demander en plus un message spirituel de l'Odyssée des signes de Lulumineuse. Alors, j'ai ici une fleuriste. Je vais prendre le cactus, tiens. Le cactus, puisqu'on a des mots, je vais vous la montrer. 6. On a des mots piquants. Je vais voir ce que le cactus nous dit. Dans le bouddhisme, le cactus est associé à l'illumination et à la purification de l'esprit. Sa capacité à survivre et à croître dans des environnements hostiles symbolise la voie vers l'éveil spirituel en restant forte et en développement des compétences malgré les obstacles. Le cactus est également associé à la patience, à la stabilité et à la croissance spirituelle. Écoutez, c'est formidable. C'est formidable. Donc attention voilà, les colères. Il y a des nouvelles concernant justement une situation où il y a eu de la colère et des problèmes. En tout cas, une guérison est en route, et c'est une guérison de l'âme, une compréhension sur quelque chose que vous portez, quelque chose de lourd. Mais on vous dit, vous êtes un roc, vous êtes puissant. Et là, on a de nouveau le page de denier qui revient, et c'est Frelon ici. Et je vais prendre le petit livret. Le valet ou le page, l'aventure t'appelle aujourd'hui. Si tu ne te crois pas assez courageux pour la suivre, tu te trompes. Un véritable
héros dort en toi. Donc on a quelqu'un qui s'ouvre à plus de magie, plus d'ouverture d'esprit. On parle vraiment de bénédiction et de guérison. Et alors c'est comique parce que sois fidèle à toi-même et confiance en toi. Regardez, c'est lui. Donc c'est vraiment, regardez, c'est un chat, il est habillé en noir et le message est extrêmement positif. Vous voyez, sur les cartes, ne pas toujours regarder les mots, parce que finalement, ce chat est bien ingénieux. Il est bien ingénieux concernant, à nouveau, regardez, on a des serpents entrelacés et on nous parle de communication plus fluide ici, plus positive, de ne pas avoir peur, d'être trahi et avoir confiance. Et là, on nous parle, si tu as l'impression que la personne face à toi n'est pas vient avec justement des mots difficiles, parce que j'ai 2 cartes de manipulation, eh bien, reste à l'écart de cette problématique. Ne rentre pas dans le jeu. Parce que toi, tu sais ça. Toi, tu sais que les mots peuvent être poison et les mots peuvent être guérison. Ceci, ça peut représenter une certaine prison mentale. Et la prison mentale, c'est de te fermer. On voit ici une forme de solitude, de peur, d'être à nouveau manipulé. Et pourtant, je vais reprendre encore. Et pourtant, une bénédiction s'offre à toi. Si tu oses ouvrir la porte. Nous avons beaucoup de cartes de Mars, donc des cartes de conflit, voyez ici, le coup de poignard, d'avoir peur à nouveau d'un coup de poignard dans le dos. Et pourtant, malgré les doutes que tu peux avoir, et on parle encore ici de déprime, même de dépression pour certains, et de tristesse, je peux te dire que le bonheur est à ta portée. Si tu t'ouvres à l'autre sans peur et surtout sans vouloir avoir à tout prix raison. Si face à toi, tu as une personne qui te titille et qui veut créer du conflit, retire-toi. Écoute-toi. Quand on a connaissance de ce boomerang et des mots employés, eh bien, on active la magie et on effectue le choix du changement. Et le changement, c'est ne plus rentrer dans ces perversions que l'autre peut nous affliger et
Ici, on a une célébration, de célébrer le fait d'avoir compris cela et d'être en paix avec toi-même. Et la paix avec soi-même, on voit, là j'ai une chaise vide, et bien vaut mieux une chaise vide qu'une chaise avec une personne qui te rabaisse, qui se moque de toi, qui te fait souffrir, qui ne t'épanouit pas. Là, cette carte, évidemment, parle de fin d'année, d'une guérison qui s'effectue pas à pas. Il y a même des petits fantômes d'Halloween. Il s'agit de croire en ta chance, de ne pas baisser les bras, de t'amuser, de faire de ta vie quelque chose de beau. J'entends mon fils qui parle avec un pote, avec un jeu, voilà, de t'amuser, de sortir de cette léthargie, de ne pas avoir peur de la méchanceté, de la trahison. Et là, quelque chose, voilà, des nouvelles, quelque chose de rapide arrive pour toi, quelque chose de rapide qui va changer ta vie. Et ça, c'est saisir cette chance parce que j'ai deux lumières. Et vous voyez ceci, je vois vraiment quelqu'un avec une cape noire, un peu Zorro, qui a cette lampe dans la nuit et qui te protège. Parce que on retrouve cette lumière ici. Une aide providentielle va bientôt arriver. Garde confiance, va de l'avant, profite. En tout cas, quelque chose de nouveau arrive pour toi et tu vas célébrer cette nouveauté. Tu vas sortir de ce lit, de cette déprime, de ces doutes, de ces angoisses, de ces remords, cauchemars même, parce qu'il est dans un lit, désespoir. Et un renouveau arrive pour toi parce que tu quittes ce qui ne te convient plus. Je termine avec... Oh, j'ai envie, tiens. C'était pas prévu. Hop. C'est pas mon Dudu. Il y a un petit chat magnifique à côté de moi. Très beau. C'est un environnement assez malsain, une personne malsaine. Fécondité, action, printemps. Ah bon, on est encore dans l'action. Je vais vous la montrer. 18. Beltane. Alors, c'est le sabbat de la saison claire. Donc, c'est pas maintenant, mais ce n'est pas grave. C'est l'alliance du dieu et de la déesse, ou plus simplement du masculin et du féminin. Il est temps d'entrer dans l'action, mais c'est aussi le moment de féconder. Vous allez poser les bases de votre projet, d'une idée, et d'y travailler avec patience et détermination. Vous êtes dans une énergie créatrice pour votre futur. Énergie, eh bien c'est comme ce petit-là. Oui, il est revenu 2 fois, avec Frelon aussi. Ou Frodon. Non, c'est Frelon, Frodon, j'ai oublié. J'ai planté les graines, maintenant je passe à l'action et je rends mes idées fécondes. Donc je rends mes idées fécondes. Renouveau, croissance. Fraise, rhubarbe,
lilas et muguet. C'est vrai, vous savez que j'ai de la... Pour parler d'autre chose, j'ai de la rhubarbe et je l'ai laissée, je l'oublie et je dois préparer de la compote. Et j'ai oublié. On retrouve de nouveau, voyez, ça, vous avez les capacités de vous protéger. Et les mots que vous employez seront peut-être, certainement, non, je ne souhaite plus cette relation, non, j'avance, je quitte ces énergies néfastes et je commence quelque chose de nouveau. Une guérison est en cours. Maintenant, parce qu'on voit des potirons maintenant et rapidement. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. À bientôt. Merci d'être là. Bisous, bisous.